Bonsoir mes frères et sœurs, c'est votre ami le docteur Samuel El Wabantou pour l'exhortation de minuit. Nous poursuivons avec notre thème de la semaine, la sagesse de Dieu pour une vie bénie ou pour une vie heureuse. Le sous-thème que je vais avoir à partager avec vous ce soir, c'est la sagesse et les relations. Bien sûr, les relations dans la société. Nous devons savoir que en tant qu'être humain placé ici sur la terre, nous avons besoin des personnes qui sont à côté de nous. On ne peut pas vivre qu'avec Dieu, Dieu seul. Beaucoup de chrétiens commettent l'erreur en croyant qu'ils n'ont besoin de Dieu seulement et ils n'ont besoin de rien d'autre. Notez ceci. Adam, le premier homme que Dieu a créé, il avait toute la richesse, la gloire du monde, il était le roi du monde, mais il lui manquait quelque chose. Quand il a inspecté son royaume, il a donné le nom aux animaux, il a remarqué que les animaux étaient deux à deux, mais lui était seul. Sa solitude ne pouvait pas être comblée par la présence de Dieu. Quelqu'un qui croit que moi j'ai besoin de Dieu seulement quand je me sens seul, tu te mens à toi-même. Adam a remarqué qu'il était seul et Dieu a constaté cela. Là, Dieu n'a pas dit que je suis là, ça nous suffit et ma sainteté va te combler. Non, il y a des choses que Dieu ne peut pas combler dans nos vies si ce n'est que quelqu'un qui est à côté de nous que nous pouvons voir. Et Adam, triste, Dieu l'a fait endormir de sommeil. Quand Dieu a créé la femme, il l'a amené vers Adam. Adam a dit, cette fois-ci, voici l'os de mes os et chair de ma chair. La femme pouvait apporter à la vie d'Adam ce que Dieu ne pouvait pas lui apporter. C'est très important. Vous verrez également un mari, une femme peuvent être ensemble. Vous voyez l'exemple de Elkanah et puis sa femme bien-aimée Anne. Tant qu'Anne n'avait pas d'enfant, elle se mortifiait, elle était triste. Et le jour où elle a eu des enfants, elle a pu avoir la joie. Son mari disait, est-ce que je ne vaux pas plus que 7 fils pour toi? Non. Les choses que ton mari peut t'apporter, cette joie-là, c'est pas pareil que la joie que tes enfants peuvent t'apporter. Il y a des choses que nous avons besoin dans la vie, dans la société, les uns envers les autres. Alors, je vais parler de la relation qu'on peut avoir parents, enfants, parents, frères et sœurs, amis, collègues de travail, peu importe, compatriotes, personnes avec qui vous partagez la même nationalité, le même pays, la même nation, la même ethnie, vous devez savoir ceci. Nous avons besoin les uns des autres. Tu dois avoir une bonne relation avec des gens qui sont autour de toi, à côté de toi. À combien de forte raison, si tu es chrétien, tu dois influencer les autres personnes. Dieu a besoin de toi par rapport à ta capacité d'influencer positivement les autres. Si tu n'es pas capable d'influencer positivement les autres, tu n'es pas utile positivement pour Dieu. Dieu te réservera seulement pour le jour du jugement ou bien pour te frapper peut-être, pour servir d'exemple, afin que les autres qui restent continuent à influencer positivement les autres. Tu dois être productif et positif dans tes relations. Je te le dis, productif et positif dans tes relations. N'incite personne à faire le mal. Ne suscite pas de querelles entre frères. De telles personnes sont haïes, détestées par Dieu. Respecte toute personne. Paul dit à Timothée, respecte, surtout dans la vie chrétienne aujourd'hui, il y a des personnes qui sont en Christ, qui prient, mais qui sont très impolies, des personnes mal polies, qui ne savent pas entretenir de bonnes relations. Aucun respect vis-à-vis des aînés. Paul dit, parle aux hommes âgés comme à des pères, aux femmes âgées comme à des mères, aux jeunes frères, aux hommes, aux jeunes gens comme à des frères, aux jeunes filles comme à des sœurs. Il faut savoir comment traiter les gens qui sont avec toi. Dieu donne des ordres. Tu es patron. Sache traiter tes serviteurs. Parce que Dieu est celui qui est ton maître au-dessus de toi. Toi également, tu es serviteur. Traite bien celui qui est ton patron. Comme si tu l'honorais à cause du Seigneur. C'est important. Le respect doit être la base de la relation que nous avons les uns envers les autres. Et surtout, la sincérité. Sois productif dans tes relations et sois positif. N'amène pas de problèmes, mais sois celui qui apporte des solutions dans la relation. C'est comme ça que tu seras utile. Pour être facile et bien vivre avec les gens, nous allons lire la parole de Dieu que j'aimerais que vous puissiez retenir. Mettez cela en pratique dans toutes les relations que vous avez. Vous allez plaire à Dieu et vous allez être utile aux hommes. Le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci dans Matthieu chapitre 7, le verset 12. Il a dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes.
Les gens attendent, qu'est-ce qu'on peut faire pour moi? Non, tout ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour les autres. Respecte les relations. Si tu n'as pas la sagesse pour respecter les relations, tu vas raccourcir ta vie sur la terre. Il y a des choses que ton prochain pourra t'apporter. Dieu te le donnera au travers des gens qui sont à côté de toi. Si tu ne fais pas attention, tu manqueras des choses que Dieu t'a disposées parce que tu ne sais pas entretenir les relations. Le général syrien Naaman a été guéri à cause de la petite servante qui lui a dit, si tu étais en Israël, il y aurait un prophète qui te guérirait. Joseph est sorti de prison parce qu'il y a quelqu'un qui a parlé de lui à Pharaon. Écoute, il y a parmi les prisonniers quelqu'un qui peut interpréter les rêves, bien aimé. Ne méprise pas les relations. Même un domestique peut te sauver la vie. Même quelqu'un qui travaille pour toi peut t'apporter la solution dont tu as besoin. Ne méprise pas quelqu'un parce que la personne tu es élevé ou bien parce que tu as plus de moyens, parce que tu as plus d'autorité, parce que tu as plus d'argent. Non. Sache honorer et soigner toutes les relations parce que c'est toujours par l'homme que l'homme est béni. Et si tu ne sais pas soigner les relations, sache que un autre homme peut être une source de malheur pour toi. Et celui qui peut te sauver, s'il ferme ta bouche, tu mourras. À plusieurs reprises, le roi Saül a voulu tuer David. Mais l'amitié de David avec Jonathan a sauvé la vie de David à plusieurs reprises. Dans les pièges qu'on lui tendait, Jonathan a pu prévenir David de ces pièges et David a eu la vie sauve. Parce qu'il a su comment traiter son ami, Jonathan. Jonathan lui a rendu l'appareil. Il n'a pas dit, moi j'ai la prophétie de Dieu, moi je serai roi, vous serez détruits. Non, il a respecté Jonathan. Jonathan aussi a respecté David et ça lui a valu le salut. Je vous dis la vérité. La sagesse peut préserver ta vie. L'abdécar, observe la sagesse, mes paroles, en fait que tu vives. Suis mon instruction, fils. Si Dieu te dit qu'en suivant les instructions de sa sagesse, sa parole, tu vivras, ça veut dire que si tu ne suis pas, tu mourras. C'est pourquoi un homme de Dieu a dit ceci, la longueur, la durée de la vie sur la terre ne dépend pas de Dieu, ça dépend de l'observance à sa parole, ça dépend de la sagesse en l'occurrence. La manière dont tu appliques la sagesse dans ta vie permettra que tu puisses vivre longtemps ou bien ta vie puisse être raccourcie. Quand les gens meurent, on croit que c'est Dieu seulement qui a voulu. Non, il y a des gens qui meurent à cause de leur folie. Cela m'amènerait à parler par exemple par rapport aux autorités. Bien aimé, beaucoup de chrétiens n'ont pas la sagesse par rapport aux autorités. Il faut respecter les autorités. Ils ont un pouvoir sur ta vie. Je dis qu'ils ont un pouvoir sur ta vie. Pas sur ton esprit, mais sur la vie, sur la terre, parce que c'est eux qui donnent des ordres qui commandent. Écoutez, l'autorité, l'État a arrêté Dieu. L'État a mis Jésus-Christ en prison et l'a condamné. Le gouvernement, celui qui représentait l'État, Hérode, il a coupé la tête de Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste n'a pas su comment garder sa langue. Il a fait des reproches comme il ne fallait pas. Il faut savoir comment parler aux autorités. On ne parle pas aux autorités n'importe comment, de n'importe quelle manière. Sauf si Dieu te dit de leur parler implicitement de cette manière-là. Alors, sois prêt pour ce qui arrivera. Mais quand tu parles d'une manière indécente aux autorités, ne t'attends pas à vivre en paix. Oublie cela. Parce qu'ils utiliseront le pouvoir qu'ils ont pour t'écraser. Et je vous assure, sur la terre, ils ont reçu ce pouvoir-là. Lisez la Bible, lisez Apocalypse, vous verrez que les gens ont reçu ce pouvoir-là. Mais si vous regardez bien dans toute la Bible, tous les saints hommes de Dieu, les gens qui avaient le pouvoir, même devant un opposant, quand ils parlaient au roi, ils disaient, ô roi, vis éternellement. Les gens, vous n'avez jamais remarqué ça? Ô roi, que Dieu bénisse ton royaume. Mais pourtant, ils savaient que ces rois-là n'étaient même pas chrétiens, ou bien n'étaient pas croyants, ou bien ne croyaient pas en l'éternel. Mais ils avaient toujours un respect, parce que les gens ne savent pas respecter les gloires. La sagesse de Dieu veut que nous puissions savoir comment entretenir la relation avec nos amis, avec les gens qui sont élevés en dignité, avec les autorités, la relation avec les étrangers. Sache qu'un jour, toi aussi, tu as été étranger ou bien tu peux te retrouver étranger dans un autre pays. Si tu es méchant vis-à-vis des étrangers, le jour où tu seras étranger également, ce que tu as semé te reviendra. Les gens seront méchants vis-à-vis de toi. Nous ne savons jamais ce qui peut arriver. Tu peux savoir la relation que tu peux avoir avec tes frères et sœurs dans une famille. L'amitié, la bonté, l'amour peut garantir l'harmonie dans une famille. Ce n'est pas parce que vous êtes nés d'un même père ou bien d'une même mère que vous êtes...
obligatoirement, tout va bien se passer. Mais c'est la manière de vous traiter les uns les autres qui fera qu'il y ait harmonie dans votre famille, ou bien sinon il y aura des dissensions. Dans une seule famille, Adam et Ève avec 2 enfants, là, il y a eu le premier meurtre qui a été commis, un meurtre fratricide. Caïn a tué son frère. C'est-à-dire que même dans une seule famille, il peut se passer des choses horribles s'il n'y a pas d'entente, s'il n'y a pas de dialogue, s'il n'y a pas de convivialité. Alors, pour ceux qui savent entretenir de bonnes relations au sein de la famille, par rapport à leurs amis, par rapport à leurs collègues de travail, par rapport aux autorités, ceux qui ont la sagesse de Dieu pourront vivre une vie de paix et une vie bénie. Vous pourrez influencer positivement les gens pour que votre relation avec ces personnes soit productive et que cette relation soit positive. Sachez vivre avec les gens. De tout le commandement que Dieu a donné, les 10 commandements, 4 commandements concernent la relation de l'homme avec Dieu. Et tous les restes des 6 commandements, ça concerne la relation de l'homme avec son prochain, la relation de l'homme avec les gens qui sont avec lui dans la société. On dirait que Dieu se préoccupe plus de la manière dont nous sommes avec les gens dans la société qu'avec lui. Jésus a demandé à un homme, c'est quoi le plus grand des commandements? Il a dit, tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme. Jésus a dit, voici un deuxième commandement qui est pareil que le premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça, ce que tu ne veux pas qu'on fasse pour toi, ne le fais pas pour les autres. Ce que tu veux que les autres fassent pour toi, toi aussi fais-le pour eux. Comment tu peux prétendre, la Bible dit, aimer Dieu que tu ne vois pas alors que tu haïs ton frère? Dieu te traitera des fois par rapport à la manière dont tu traites celui qui est à côté de toi. La Bible déclare, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste aussi vous pardonnera. Si vous ne pardonnez pas aux hommes le mal qu'ils vous font, le Père Céleste aussi ne vous pardonnera pas. Ah, tu as des problèmes avec tout le monde. Tu ne veux pas pardonner les gens et tu espères que Dieu te pardonnera. C'est faux. Donc Dieu se préoccupe des relations que nous avons avec les autres. Commence à réfléchir, commence à devenir sage et que ces paroles de Jésus reviennent chez toi, dans ton cœur. Ce que tu veux que les hommes fassent pour toi, toi commence à le faire pour eux. Et une bonne relation avec les gens. Tu seras un digne représentant de Dieu et les gens loueront ta sagesse. Que Dieu te bénisse abondamment, qu'à partir de ces jours, toutes les personnes que tu rencontres, sache que ces personnes-là potentiellement sont capables de t'aider. Et toi également, potentiellement, tu es capable d'aider ces personnes. Même tes ennemis, ne t'empresse pas d'avoir des ennemis. Diminue le nombre de tes ennemis. Les meilleures victoires sont les victoires où tu n'as pas eu à combattre. Parce que tu es resté entier, mais tu as pu gagner une victoire. Regardez les gens dans le monde, les gens qui se détestent, on a vu les Palestiniens, comme avec Arafat, avec le chef du gouvernement israélien. Ils ont fait des traités, des ententes, et ils venaient se serrer la main. Parce qu'ils savaient que au travers de cette relation-là, qui devait établir, dépendait la vie des milliers d'autres personnes. Ne t'empresse pas d'avoir des amis. Jésus a dit, si avec 10 000, tu vois un ennemi s'approcher avec 20 000, ne dis pas seulement l'Éternel est avec moi. Non, va envoyer une ambassade si tu ne peux pas aller combattre, vaincre. Fais un traité d'amitié et évite ce combat-là. Transforme tes ennemis en alliés pour ta vie quand tu le peux. Et ceux-là que tu ne peux pas transformer en ami, là tu as le droit de te défendre pour préserver ta vie. Mais en toute chose, sache quelles relations tu dois avoir avec tes amis, avec ceux qui se présentent comme tes ennemis, avec ceux qui sont tes proches, tes frères, tes sœurs, tes compatriotes. La manière dont tu traiteras les autres dépendra aussi de la manière dont Dieu te traitera toi. Les relations de la société, c'est important. Ça doit être ponctué par la sagesse de Dieu. Alors pour vivre une bonne vie, de bonnes relations avec les gens, j'inviterai tout le monde bien sûr à retourner à la parole. Nous nous retrouvons demain à minuit heure de Paris. Pour la suite, nous parlerons de la sagesse et le mariage. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci.